C'était déjà la fin de l'après-midi de ce 23 décembre et il n'était que 3h32 quand le vieux bec de gaz, oublié là en 1912 par des urbanistes distraits, s'alluma pour les enfants de la 43e rue. Un petit Irlandais, un petit Italien et un petit Juif qui, à eux trois, symbolisaient assez bien cette grande maison de verre de la Première Avenue et que l'on appelle le Palais des Nations Unies. Ce jour-là, à l'Assemblée Générale, la séance n'avait pas été particulièrement mémorable. Un vote en faveur de l'admission d'un nouvel État au sein de l'Organisation des Nations Unies et rien d'autre. Rien d'autre, et pourtant, un petit fait devait marquer cette dernière séance de l'année. L'absence du chef d'une délégation, soulignée par un fauteuil vide. Soviet Union, United States, Petit fait sans importance, mais que tous les correspondants d'agences d'information du monde entier devaient immédiatement communiquer à leur salle de rédaction. Tandis que le nouvel élu, venu remercier l'Assemblée générale en des termes chaleureux, voyait ses paroles diffusées à tous les vents, enregistrées pour la postérité sur des bandes magnétiques trop fragiles, mais, à défaut de marbre, gravées sur de l'acier. La nouvelle de l'absence d'un chef de délégation devait parvenir quelques minutes plus tard à l'agence France Presse, en plein cœur de New York, dans Rockefeller Plaza. Moreau, viens voir une seconde. Tu as fini ta journée, je sais. Mais le patron est à New York et aujourd'hui, le délégué français à l'ONU a disparu. Disparu? Enfin, on ne l'a pas vu à la séance. Peux-tu essayer de mettre la main dessus? Tu connais Manhattan comme ta poche depuis 5 ans que tu y traînes toutes les nuits. Hein? Ah, tu me fais suivre? Oui, c'est gentil. Essaie de me trouver Fèvre Berthier. Ton copain McKimmy doit savoir où il est. Je croirais plutôt en Delmas. Quoi? La folle Delmas? Ton goût pour la canaille te perdra, Moreau. Tu me demandes de faire le policier, laisse-moi recruter mes indicateurs librement. Pas dans les bas-fonds du journalisme. Ce photographe alcoolique me répugne. Et s'il savait où est Fèvre Berthier? Alors offre-lui de ma part une bouteille de Bourbon. Une boîte du scotch.